Un physicien russe, Vladimir Popinin, est venu aux États-Unis au début des années 1990 pour terminer cette série d'expériences. Et ce que Popinin a fait, c'est qu'il voulait étudier la relation entre l'ADN humain et la matière qui compose notre monde. Ces petits paquets d'énergie que nous appelons des photons, de minuscules particules de lumière, si vous préférez les voir ainsi. L'expérience consistait donc à prendre un tube en verre, à en retirer tout l'air, créant ainsi ce que nous appelons aujourd'hui un vide, ce qui implique qu'il ne reste plus rien dans ce tube. Cependant, nous savons qu'il reste tout de même quelque chose, ces petites particules de lumière. Popinin a donc mesuré les particules pour voir comment elles étaient réparties. Est-ce qu'elles se dispersaient partout à l'intérieur du tube, ou bien étaient-elles toutes accumulées au fond, ou que leur arrivait-il ? Et les résultats de cette partie de l'expérience n'ont pas été surprenants, car les petites particules de lumière, les photons, étaient complètement aléatoires, ce à quoi ils s'attendaient. La partie suivante de l'expérience. C'est là que cela devient vraiment intéressant. Parce qu'ils ont placé de l'ADN humain dans ce tube. Et l'ADN humain, lorsqu'ils ont de nouveau mesuré les photons, avait provoqué un alignement des photons. L'ADN avait un effet direct sur la matière dont notre monde est fait. Or, c'est précisément ce que les anciennes traditions spirituelles ont toujours affirmé, que quelque chose en nous a un effet sur le monde qui nous entoure. Et l'expérience de Popinin pour la première fois, à notre époque, est en train de le vérifier dans des conditions de laboratoire. La suite de l'expérience est encore plus intéressante, car ce qu'ils ont découvert, c'est que lorsque l'ADN a été retiré du tube, on s'attendait à ce que les photons retrouvent une distribution aléatoire, comme c'était le cas auparavant, mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Ce qui s'est passé, c'est que même si l'ADN n'était plus dans le tube, les photons sont restés alignés comme si l'ADN était encore présent, et la question est, pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cet effet? Il n'y a rien dans la physique occidentale qui explique pourquoi. Ces photons devraient retrouver leur position initiale une fois que l'ADN, qui les avait alignés, est retiré du tube. Cette expérience est appelée l'expérience de l'ADN fantôme, car les effets persistent, que l'ADN soit présent ou non. Ce que cela nous montre, c'est tout d'abord que l'ADN humain, communique avec la matière dont notre monde est fait. Les paquets d'énergie qui sous-tendent toute la matière communiquent à travers un champ qui, jusqu'à présent, n'avait pas été reconnu. Les scientifiques l'appellent un nouveau champ. J'ai le sentiment qu'il a probablement toujours été là et que nous ne l'avions tout simplement pas reconnu. Nous appellerons donc cela une forme d'énergie, jusqu'alors non reconnue,